Bonjour les belles âmes, c'est Thierry avec mon très joli défaut. J'avoue que je ne pensais pas revenir tout de suite sur notre chaîne de partage et d'entraide pour pouvoir mettre en ligne une vidéo. Mais cette nuit à 4 heures, aux alentours de 4 heures, on m'a réveillée de façon à me faire passer un message. Et cette fois-ci, ça a été avec l'écriture automatique. Donc, je suis poussée à la mettre. Et c'est ce que je vais faire. Cette canalisation, cette écriture, ce message concerne les 3 jours de ténèbres, lumière, je dirais. Et vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par un bol tibétain. Merci. Je ne vais pas aller plus loin dans le son, tout simplement parce que j'avais prévu autre chose dans cette journée, comme je vous disais. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous verrez bien. Sinon, je vais le lire de toute façon. Donc, le sujet, visiblement, c'était, c'est pas visiblement, le sujet, c'était 3 jours de ténèbres. Donc, ce qui est en souligné, ce sont mes questions. Donc, 3 jours de ténèbres, c'est quoi? On me répond, il s'agit de changer de vibration. Je demande pendant 3 jours, on me répond non. Pourquoi on dit ténèbres? On me répond, c'est plus facile à comprendre car c'est une image. Serait-on, excusez-moi, parce que comme c'était à 4 heures du matin, c'est un petit peu, l'écriture est un petit peu, hein, ok, vous me pardonnerez là-dessus. Serait-on du coup réellement dans le noir? On me répond oui. Est-ce un événement climatique? Oui. Je demande du coup lequel et qui intervient, d'accord? Et on me répond, dans mon esprit, c'était est-ce qu'il y a d'autres, quel événement? Est-ce que c'est le soleil, la lune? J'en sais rien, moi. Euh, Ce genre de choses. Pourquoi je pose la question? Parce que j'ai fait antérieurement des guidances, parce que j'ai été poussée à les faire et on m'a parlé du soleil, donc j'ai fait la guidance sur le soleil. Euh, le petit bonhomme Charles souvent me parlait de soleil aussi, de soleil, de dragon. Et j'avais fait aussi, je l'ai mis en ligne, c'était ce ressenti qu'on m'avait fait comprendre de quelque chose qui ressortait de sous la mer et qui était comme une vague, un tsunami. Donc c'est pour ça que j'ai demandé euh, lequel et qui intervient. Et là-dessus, il me dit, il y a, alors c'est ne, be, ruche ou né, b, rue, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Donc du coup, j'ai posé qui est ne, be, rue. Et il me dit, parce que c'est un homme, hein, je vous le dis tout de suite, c'est l'horloger des galaxies. Ok. Donc, je lui demande, c'est quoi son rôle? C'est celui de dégripper les différents rouages. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi. Et puis de toute façon, j'ai pas cherché. Je vous dis ce matin, j'avais autre chose de prévu pour la journée. Mais ça m'interpelle cette histoire de rouage. J'en ai parlé dans une des guidances. Donc, c'est quoi son rôle? C'est celui de dégripper les différents rouages qui maintiennent les différents mondes à l'équilibre vis-à-vis des uns et des autres et du cosmos contenant d'autres galaxies. Alors là, je demande pourquoi. Il me redit pour changer de vibration et il rajoute quitter un lieu chargé, sombre, obsolète. Bon, je lui demande quand même, est-ce qu'on doit avoir peur? Il dit non. Je demande s'il va y avoir des décès. Il me dit oui. Donc du coup, je demande pourquoi, parce que changer de vibration, c'est quand même une belle énergie. Donc, ok. Donc je demande pourquoi. Il me répond car il y aura des personnes qui ne seront pas prêtes à lâcher prise et faire confiance. Ok. Est-ce que ce sera mondial? Il me dit oui. Comment serons-nous avertis?
Il me dit regardez. Alors, regardez, mais regardez quoi? Donc je lui pose la question quoi? Il me dit le ciel et les animaux. Et là, ça m'a fait retourner sur le ressenti que j'avais eu en faisant ma méditation que l'arbre m'avait donné, hein, ce fameux tsunami. Alors après, je vais plus loin, je lui demande ben, où on doit aller pour se protéger, que devons-nous faire? Et il me répond, rentrez chez vous, ne restez pas seul. Je lui demande pourquoi ne pas rester seul? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont seules, hein, chez eux ou quoi que ce soit. Il répond pour avoir moins peur. Beaucoup de crises de panique peuvent entraîner des actions qui peuvent créer votre décès. Et quand on y réfléchit bien, effectivement, c'est quelque part, c'est logique, hein. Si je sors de la guidance, si je sors de son message, c'est logique. Alors, y aura-t-il d'autres manifestations naturelles? J'insiste là-dessus. Et je dis par exemple l'eau, le vent, le bruit, la terre, etc., qui agiront. Il me répond oui. Donc je demande lesquelles. Il me dit l'eau débordera des tsunamis, vous voyez, bizarre, hein, qui feront apparaître de nouvelles terres, des volcans. Ok, donc il y aurait de l'eau, des tsunamis, des volcans et quelque chose du ciel, parce que ça vient du ciel, hein, d'après ce qu'il me dit, hein, c'est la première chose qu'il m'a dite. À quelle saison, j'essaye de faire ma curieuse, à quelle saison cela se produira? Il me met en hiver. Je vais plus loin. De quelle année peux-tu nous le dire? Il répond, je ne peux pas, les lignes de temps des futurs probables sont nombreuses, et évoluent en fonction, entre autres, de vos actions. Bon, ça j'en ai conscience, certains d'entre vous aussi, hein. J'ai toujours dit, le futur n'existe pas, c'est nous qui le créons. Donc, pour moi, c'est logique. Il n'empêche pourquoi, je demande pourquoi, entre autres. Car vous n'êtes pas seul dans votre galaxie. Tout à fait. Nous devons prévoir, oui, que devons-nous prévoir par rapport à ces 3 nuits? Et là, il me répond, tu as bien compris pourquoi. Et il met un point. Aussi, je préfère que tu dises 3 jours de lumière. Donc, euh, arrêtons de se focaliser déjà sur ces 3 nuits noires parce que, effectivement, on serait dans le noir, mais c'est pour aller vers de la lumière. Donc, je lui réponds, ok, merci. Nous devons prévoir quelque chose? Et il répond, non, pas spécialement. L'essentiel est de regarder, faire confiance, rentrer chez soi et s'unir. Donc, c'est un rappel de ce qu'il disait juste avant, hein. Après, je lui ai demandé, as-tu autre chose que tu avais à nous dire sur le sujet ou autre? Il me dit oui. Il écrit que c'est une belle surprise qui va vous permettre de changer de vibration, de se délester de. Et là, j'ai un blanc. Et en plus, il me fait un trait de haut en bas. Du coup, je dis de changer de vibration, de se délester d'eux. Et je lui demande, bah, de quoi? Et là, il me refait un trait, mais dans l'autre sens, de gauche à droite. Et il me dit, et je lui demande, peux-tu nous le dire? De se délester quoi? Est-ce que tu peux nous le dire? Et il répond, non, j'en ai trop dit. Certaines choses doivent être tenues secrètes pour ne pas changer votre expérimentation. Bon, j'insiste pas parce que déjà, franchement, c'est un très beau message. Et je lui dis, ok, merci déjà pour toutes ces informations. Et je lui demande, peux-tu nous dire qui tu es? Ça, c'est une question habituelle pour savoir si c'est quelqu'un de ma famille ou pas. Donc, il me répond oui. Je suis un astrophysicien du XVe siècle et je m'appelle Thierry. Es-tu de ma lignée familiale? Non. Et là, c'est très... C'est waouh. Non, mais j'ai suivi ton arrière-grand-père et grand-père et aussi Marie Curie.
Alors, moi, je sais, mon grand-père, mon arrière-grand-père et Marie Curie, qui sont effectivement, Marie Curie a travaillé avec l'un d'eux, d'accord, dans un domaine bien spécifique. Donc, je lui réponds, ce n'est pas du tout le même domaine, parce que pour moi, il est astrophysicien, donc voilà. Et il me répond, en es-tu sûr? Non. Et tout être, tout est énergie et interconnexion. Si vous saviez, vous ne verriez plus votre passage sur Terre du même œil. Je vous avais dit qu'on était tous reliés, hein, que c'était des co-créations. Là, je lui demande, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Et il me dit, merci à toi de m'avoir donné tes doigts pour me permettre d'écrire avec ce stylo. Et là, je lui dis, de rien, plaisir partagé. Et il me répond, au revoir et à bientôt. Donc, je suppose qu'il doit y avoir, qu'il va à nouveau, à un moment donné, se manifester. Là-dessus, je suis donc allée voir, aller voir Neburu, là, Neberu, etc. Parce que moi, je ne connais pas du tout. J'ai tapé sur Internet, tout simplement. Euh, et on m'a focalisé sur le site de Wikipédia. Donc, vous tapez la même chose et vous aurez exactement certaines choses que je vais vous lire, hein. Je ne vais pas tout vous lire. Donc, on m'envoie sur le mot Nibiru. Et apparemment, c'est un nom de l'astrologie babylonienne, qui est parfois associé au dieu Marduk. D'accord. Euh, de, alors, de ce fait, il s'est répandu la croyance que dans la mythologie babylonienne, Nibiru, Neberu ou Neburu était le nom par lequel on désignait soit un astre associé à Marduk, soit le dieu Marduk lui-même. Alors apparemment de nos jours, une théorie suggère que ce serait une planète inconnue dans le système solaire. Après, qu'est-ce que j'ai pu retenir qui était waouh? Alors d'après les études archéologiques, il s'agirait du nom akkadien de la planète Jupiter. Jupiter. Là aussi, ça fait Jupiter, France Jupiter, entre guillemets, notre Jupiter, ça m'interpelle. Euh, alors après, qu'est-ce qu'il y a? Donc, d'après une idée, une théorie, hein, Nibiru ou Neberu serait un objet céleste encore non identifié par l'astronomie moderne. Cet astre supposé inconnu, la planète X, passerait à proximité de la Terre tous les 3600 ans et serait actuellement situé au-delà de Pluton. On l'assimile parfois à l'hypothétique planète Perséphone. Astre supposé pour certains astronomes sur base d'anomalies dans l'orbite de Neptune. Je vous ai parlé, je crois, de Neptune en Poisson. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, apparemment, il y a une ancienne légende, l'épopée de la création, qui a été découverte dans des ruines, qui ne décrit pas des combats célestes symboliques opposant des divinités, mais des faits astronomiques réels, chaque divinité représentant une planète. Donc, en fait, apparemment, c'est selon ce qui est dit là, toutes les planètes ont un nom de divinité. Et c'est vraiment des planètes qui bougent, un peu le schéma de l'horloge qui me montrait, vous voyez. Alors ensuite, sur cette théorie, il remarque qu'il y a une planète inconnue et il affirme qu'une collision de cette planète, qu'une collision de Tiamat et une planète satellite de Nibiru, aussi nommée Marduk, engendra la Terre et la ceinture d'astéroïdes. Donc ce serait la création en fait, d'après ce que je comprends. Mais bon, vous voyez, hein. Et du coup, à chaque fois, d'importantes perturbations et destructions, une combinaison de facteurs aux effets dramatiques, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques,
basculement de l'axe des pôles, ça aussi j'en avais parlé, des terres englouties, des changements climatiques, des disparitions de certaines espèces animales, végétales et communautés humaines aussi. Alors, j'avais vu aussi, mais ça je ne l'ai pas mis en guidance, c'était guidance privée, qu'on découvrirait d'autres animaux, des couleurs, il y aurait des choses qu'on découvrirait, mais ça je ne l'ai pas mis, je me suis gardée pour moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore là-dessus? Je ne vais pas tout lire, hein. Oui, donc il s'agit aussi d'un dieu agraire. Ça a son importance, hein, d'accord? Et on lui associe le dragon. C'est pour ça que je vous disais, ça m'a fait penser à Charles qui, quand j'ai des questionnements, me parle souvent de dragon à ce moment-là. On me parle de la planète Jupiter, ok? Et dans la cosmologie babylonienne, au terme d'une longue guerre, le jeune dieu Marduk découpe la mère des dieux, Tiamat, incarnation de la déesse du chaos primordial et des mers. Et de son torse et sa tête, il crée les cieux. De ses jambes et membres inférieurs, il créa la terre. Et de Tiamat naît l'eau, venue en nuage, et ses larmes deviennent la source du Tigre et de l'Euphrate. Bon, j'ai pas poussé plus loin, hein. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, ah oui, chaque année, apparemment, au Nouvel An, les dieux babyloniens venaient lui rendre hommage pendant 12 jours, à compter de l'équinoxe de printemps. Les dieux se réunissaient dans le temple, le saluaient avec crainte. Ils faisaient tout un rituel devant lui pendant que les destins se fixent. C'était une période apparemment pour que le destin se fixe irrévocablement dans l'année entière. Et il pensait que si ce genre de rituel ne se faisait pas en temps de guerre ou de malheur public, ben, c'était une calamité. Donc, je vous disais, Marduk est associé à la planète Jupiter et qui était l'objet aussi de savants calculs ainsi que de représentations géométriques afin de pouvoir calculer sa trajectoire. Donc, il y a un calcul de trajectoire qui est lié à Jupiter. Donc, peut-être faire le rapport avec ce qui se passe aussi d'actualité hein, internationale, je ne sais pas. Donc ici, Marduk, je suis allée voir un peu plus, on me dit que c'est donc un dieu de Babylone, c'est une divinité agraire, et c'est aussi le dieu de l'exorcisme, avec comme animal totem le dragon et la serpe. Et le nombre, le 5 et le 0. Le 5, c'est le mouvement, le 0, c'est la renaissance. Bon, je suis allée chercher 2-3 informations sur Marie Curie, ok. Donc, Marie Curie est une physicienne et une chimiste polonaise. Et comme je vous disais, elle a travaillé avec... elle est née en même temps que mon arrière-grand-père. Hein, et ils ont travaillé ensemble, ils ont fait des mémoires, ils ont suivi quasiment le même cursus avant que mon grand-père décède. Donc, Marie Curie, elle est liée aussi à... elle a travaillé aussi sur la quantification des ionisations produites par des rayons. Elle a commencé par étudier les métaux, les sels et les minéraux, dont l'uranium. Et ensuite, elle a démontré que la propriété des rayons uraniques est une propriété physique de l'atome et non une propriété chimique. C'est là qu'on est arrivé à la radioactivité. Vous voyez, il nous disait tout à l'heure, en es-tu sûr que tout ne soit pas lié? Quand je lui ai demandé, c'est pas le même domaine. Moi, ça m'interpelle. D'autant plus que par derrière, ils me disent, concernant Marie Curie, que juste avant la Première Guerre mondiale, eh ben, il y a un laboratoire physique et chimie, donc c'est là où était mon arrière-grand-père avec Marie Curie. Le laboratoire de physique et de chimie dirigé par Marie Curie et le laboratoire Pasteur, axé sur la radiothérapie, est apparu. Et il y a une guerre qui a éclaté juste après. Et Marie Curie s'est mobilisée avec d'autres membres de son institut
qui a été créée pour aider justement, ben, un peu style la Croix-Rouge, et elle a créé des unités mobiles ambulatoires. Et c'est là qu'a commencé aussi tout ce qui était les radios quoi, hein, ambulatoires, les radiographies des malades. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu voir la différence entre univers et cosmos, galaxie et cosmos. Je vais vous mettre sur pause parce que du coup, je n'ai pas imprimé, je n'avais plus assez de... Donc, je vais chercher mon ordinateur pour être exact et je reviens. Merci. Ah, je ne sais pas si j'ai relancé, je vérifie. Oui, apparemment c'est bon. Ok. Donc voilà, j'ai tapé tout simplement différence galaxie et cosmos et on m'a envoyé sur la première ligne la différence entre cosmos et univers et le site c'est je pense.org. Je sais pas, ils m'ont envoyé sur le premier, donc j'ai pris le premier. Alors je vais vous dire ce qu'ils disent parce que je vous rappelle si je reprends tup tup tup, où est-ce qu'il m'avait dit ça? Hum, hum, hum. Tu, 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 tu. Excusez-moi, hein, je recherche, il m'avait parlé, voilà, différents rouages qui maintiennent les différents mondes à l'équilibre vis-à-vis des uns et des autres et du cosmos, concernant d'autres galaxies. Bon, l'astrologie, contrairement à certains, c'est pas forcément mon domaine, hein. Donc, je voulais voir la différence entre cosmos et galaxie. Donc, je tombe sur un site et le titre, c'est la différence entre cosmos et univers. Donc, il y a des différences. Comment définir l'espace, l'univers et le cosmos, autant sur le plan scientifique et philosophique. Ah, j'ai ma chatte qui rentre. Effectivement, ils disent que ces termes semblent synonymes, pourtant il y a des nuances qui révèlent des différentes approches sur les deux plans, scientifique et philosophique. Et ces notions questionnent en particulier la manière dont l'univers a été créé, à partir du chaos de la matière. Donc on revient à cette notion de création, ou du fait d'une cause extérieure dépassant le néant. Ça interpelle quand même. Elle interroge notre rapport au monde, à la vie et à Dieu. Bon, c'est marqué comme ça, je vous lis comme ça. Donc l'univers, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble, pour eux, de tout ce qui existe. Ça comprend la matière, l'énergie, les êtres vivants. Et en astronomie, l'univers, c'est l'ensemble des galaxies. Donc c'est ce qu'il est en train de me dire, hein, ce que Thierry disait. Et le cosmos vient du grec cosmos, ordre de l'univers. Le cosmos est l'univers vu comme un ensemble ordonné, constitué de sous-ensembles hiérarchisés. Et le cosmos s'oppose au chaos. Et là, il nous parlait d'équilibrer différents mondes, de différentes galaxies. Et il nous a parlé aussi d'horloger. Il nous disait que Nibiru ou Neberu, c'était l'horloger des galaxies. C'est celui qui dégrippait les différents rouages des différents mondes afin d'équilibrer vis-à-vis des uns et des autres et du cosmos concernant d'autres galaxies. C'est quand même waouh. Alors, je vais aller jusqu'au bout. L'espace est le milieu inséparable du temps. Ah, les pubs. Inséparable du temps qui contient tous les objets, les corps célestes et qui rend possible notre perception des choses. Le monde est l'univers vu à l'échelle de l'homme. Cela renvoie à notre monde intérieur. Chaque individu vit dans son monde constitué de sensations, de perceptions, plus ou moins éloignées de la réalité. Alors, je vais finir là-dessus. La cosmologie est la science qui étudie l'univers et les lois physiques. La
Genèse est l'étude de la formation et de l'évolution du cosmos, et la cosmogonie, qui consiste à élaborer des théories sur la création de l'univers, sur des bases scientifiques, philosophiques, métaphysiques, ou encore à partir de récits religieux. Et là, j'ai quand même métaphysique, là. Ça me fait penser quelque part aussi à mon grand-père, à mon arrière-grand-père et, et Marie Curie. Oui, ce qui m'a interpellée aussi, le cosmoc évoque donc une intention. Il peut être relié à la notion de vie en tant que phénomène qui ordonne la matière. Et nos guides, mes guides, passent notre temps à nous dire ce n'est qu'une intention. Ayez l'intention. Détachez-vous des égrégores noirs, créez votre vie et posez votre intention. Vivez comme si ça existait déjà. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ce cosmos évoque une intention. En fait, cette intention relie la notion de vie et c'est un phénomène parce que cette envie de vivre, d'aller dans la lumière, par l'intention, ordonne à la matière d'agir. C'est nous qui sommes créateurs de nos vies. Ça aussi, les guides nous passent notre temps à nous le dire. Alors que les causes de cet ordre dans la matière elle-même, c'est le mot, c'est immanence, ou dans le principe extérieur, transcendance, c'est qui vient de l'extérieur. Donc on a deux façons de travailler ses intentions pour mettre dans la matière, ou d'un principe extérieur, transcendance, le cosmos est créé suivant un modèle spirituel précis et parfait. Et là encore, on trouve ce précis et parfait me fait penser vraiment à ce qu'il disait, c'est le maître des, comment il a dit, le maître, l'horloger des galaxies. Vous voyez, c'est une question de précision, de timing, de calcul, visiblement. C'est pour ça qu'il est lié avec Jupiter. Et le plus souvent, le cosmos est vu comme ce qui surgit à partir du chaos. À l'origine, le chaos est la confusion des éléments de la matière. C'est ce qu'on vit actuellement. Actuellement, on vit un chaos, on vit une confusion dans la matière. C'est un état marqué par une absence de sens. C'est aberrant. On est et ça avant la. Oh, j'ai même pas touché la souris. Mes mains sont en haut, ça a défilé tout seul. Ok. Thierry, est-ce que tu es avec nous, s'il te plaît? Oui, bah Thierry est là. Ok. Bon, bah c'est lui qui fait avancer ma souris. Donc, c'est un état indifférencié, je disais, ce chaos, par une absence de sens. C'est ce qu'on vit actuellement, hein, avant l'intervention de Dieu, ou on peut dire de la conscience humaine, de l'égrégore lumineux. On revient à cette idée d'intention. C'est nous qui créons notre avenir, notre ligne de temps, notre ligne d'avenir, ou de la lumière transperçant les ténèbres. Donc, vous voyez, tout est relié. Tout est relié. L'intention, le temps, le chaos que nous vivons, je vous laisse explorer. Hein. Donc, il veut apparemment que je termine sur ce paragraphe, c'est ce qu'on va faire. Le cosmos et les chiffres. Le cosmos peut être représenté par le chiffre 0, qui évoque l'œuf du monde ou le cercle. Hein, on a vu que c'était l'œuf de la Renaissance. Ou encore le chiffre 1, qui symbolise l'unité. Donc, une question de se réunir. Il en parlait, s'unir. C'était important. Hein, comment serons-nous... Non, c'était... qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment se prémunir? Il fallait, entre autres, s'unir. Donc, et encore le chiffre 1, l'unité.
symbolise l'unité. En effet, le cosmos est rassemblement permanent et unité. À ce titre, il évoque l'amour, qui englobe toute chose sans jugement, favorisant l'harmonie. Cette année 2022, on travaille sur quoi? Sur la lame de l'amour. J'en ai suffisamment parlé. Donc, voyez, tout est relié, tout a été déjà dit, si ce n'est là que j'ai la chance exceptionnelle. Euh, c'est pas une chance, c'est vraiment une opportunité de vous dire encore maintenant qu'on est guidé. On est guidé. Voyez, c'est quelque chose d'important visiblement que je devais vous transmettre. À vous de faire les liens par rapport à toutes les guidances, que ce soit les miennes comme celles de mes collègues. À vous de creuser. Je vous ai montré les sites, je vous ai dit les messages. C'est super important. OK? Et c'est vraiment ce qu'on vit actuellement aussi, là maintenant. Donc faites les liens, s'il vous plaît. Faites les liens. Il me fixe là-dessus. L'éternel présent. Le présent. Qu'est-ce que vivre dans le présent? Ça aussi, j'en parle. Arrêter d'aller dans le passé, ça c'était les années précédentes où il fallait travailler sur soi. Arrêter d'aller chercher des choses dans l'avenir, c'est nous qui le créons. Pour le créer, il faut vite dans son présent. L'éternel présent en spiritualité, la définition. L'éternel présent en spiritualité, définition et signification. Ok. Comment entrer dans l'éternel présent? Comment atteindre la sagesse et la sérénité? L'éternel présent. Allez voir cet article. Je n'irai pas pour que ça n'aille pas plus loin. Ayez la curiosité d'y aller pour ceux qui le souhaitent. Ok. Je te remercie Thierry de m'avoir guidé là-dessus. Je vais du coup alors poser mon ordinateur. Je vous mets un instant. Non, je vous mets pas. C'est la guidance que je mets sur pause. Voilà. Et je reprends. On va aller voir avec une lame là-dessus. En tout cas, comprenez bien que c'est vraiment de très belles choses hein, qui nous arrivent. Alors, les artisans de lumière, puisque ce n'est pas des ténèbres. Alors, pour la date 3 jours, il nous a bien dit non, hein, ça ne va pas durer 3 jours. Par contre, je n'ai pas pensé à demander est-ce que c'est plus de 3 jours ou moins de 3 jours. Je ne sais pas s'il va me répondre, tiens. On va voir. Hein, parce que j'avais essayé de chercher un peu plus loin le temps, la date, etc. Mais bon, on va trouver une petite place. Ah ben tiens, on va trouver une petite place ici. Alors, Thierry, peux-tu nous dire, s'il te plaît, est-ce que c'est moins de 3 jours de lumière? Ok, merci. Alors, est-ce que c'est moins de 3 jours? Tu réponds pas. Est-ce que cet événement va durer moins de 3 jours, s'il te plaît? Ok. Alors, peut-être qu'en l'écrivant, parce j'avais écrit les questions avant. Est-ce que cela va durer moins de 3 jours, s'il te plaît? Je vais reprendre la même technique. Peux-tu me répondre? Est-ce que ça va durer moins de 3 jours, s'il te plaît? Non. Euh, J'avais vu dans mes recherches sur Internet, il parlait d'une période de 12 jours. Est-ce que, est-ce que cela va durer 12 jours, s'il te plaît?
Dans mes recherches, j'avais aussi trouvé, bon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous regarderez sur le site, il parlait aussi d'équinoxe du printemps, hein. Leur, ah, leur louange euh, se faisait à l'équinoxe du printemps. Et je vous disais, pareil, le printemps, on allait respirer, y aller avoir une respiration. Donc, c'est qu'il y a un changement, on est mieux. Et là, on passe sur une lumière. Donc, je ne sais pas. Parce qu'il ne m'a pas donné l'année, hein. N'allez pas penser que je n'ai pas l'information, euh, comme quoi ça allait se passer cette année, hein, les belles âmes. Donc, je reviens, Thierry. Est-ce que cela va durer 12 jours, s'il te plaît? Oui. Euh, si je te dis équinoxe du printemps, printemps et hiver, parce que toi tu m'as dit hiver. Le lien, le rapport, le lien, le rapport, s'il te plaît. Peux-tu me nous dire quelque chose là-dessus? Je te remercie. Alors j'ai la phrase en tête, mais s'il prend la peine d'écrire, la politesse, comme je dis, veut que j'attende. Contrairement à mes autres guides, il repasse pas sur ses fautes, il prend son temps, il a bien raison. Ok, c'est la création après l'endormissement. Autre chose à rajouter, s'il te plaît? Ok, exact. Alors, je le laisse terminer. Je te remercie, Thierry. Donc, équinoxe du printemps et hiver, le lien, le rapport, il écrit que c'est la création après l'endormissement. S'il peut nous rajouter quelque chose, il me répond non, tu sais, tu ressens. Effectivement, je sais, je ressens. C'est le, le ressenti qui me fait passer, c'est que euh, j'ai deux lectures. Effectivement, c'est une période d'hiver et après l'hiver, tout recommence à vivre, à, la joie recommence à revenir, on ressort, on respire, etc. Et la deuxième image, qui est peut-être aussi beaucoup plus prenante, plus,
plus présente. Euh, c'est l'endormissement, mais dans le sens nous étions endormis. Nous étions, c'est pas inconscient, mais presque, c'est nous étions inconscients de ce que nous vivions. Et c'était l'idée de se réveiller, de voir enfin la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion de, on avait laissé notre pouvoir à des hommes, euh, et il s'agissait de reprendre son pouvoir de dire stop. C'est cette notion de, on passe de cet état-là, on délègue tout, on a délégué, et de reprendre ce que l'on, par rapport au fait qu'on ait réalisé, parce qu'on a expérimenté différentes situations, et du coup, on se dit, ben non, ça va pas, hein. On me dit de faire ça, moi, j'ai pas envie de faire ça. Vous voyez, c'est cette notion-là. Avec la création, du coup, pour certains et certaines, ils ont fait le choix d'aller sur cette création. Comme je disais, moi, j'ai quelque part été poussée, j'étais endormie, mais totalement. Et il y a eu des influences extérieures, j'ai fait une guidance dessus, je vous le rappelle, comment j'étais avant, ce qui s'est produit de magique et qu'est-ce que je suis devenue. J'étais aide-soignante avant en maison de retraite. Par la pression extérieure, j'ai été poussée à changer totalement ma façon de voir et de vivre pour créer autrement mon monde, ma vie. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, je suis derrière à faire des guidances. Jamais j'aurais imaginé ça. Vous voyez, c'est cette idée-là. Ok. On va tirer une lame et puis je vais finir là-dessus. Parce qu'il faut que j'aille me préparer. Et oui, je suis encore en mode pilou-pilou avec mon petit pyjama rose. Alors, hop, hop, le globe de lumière. Le globe, c'est quelque chose, regardez. Pardon, avec le dos de deck. Le globe de lumière, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre 4 qui m'interpelle. Donc déjà, c'est bien quelque chose de stable. D'accord? Le 4 représente la stabilité. Le 4, mis à l'envers, représente la position du pendu. Voir les choses autrement. Je vous dis ce qu'il me dit, hein. Le 4, à nouveau là-dedans, est aussi une position que prend le Jupiter. Bon, hein, ça aussi. Le 0, c'est bien l'œuf de la Renaissance. Ok. Le globe de lumière. Le globe, c'est englober tout le monde. C'est donc ce qu'il disait, c'est vraiment le cosmos, c'est tout le monde va vivre et beaucoup plus que la Terre en elle-même. Et il s'agit bien de lumière et non pas de ténèbres. Donc tout le monde va bénéficier de ce changement de vibration. Et c'est dans l'ordre cosmique. C'est immuable. On est obligé de passer par là pour une stabilité. C'est une question, comme il disait, d'horlogerie, de précision, d'équilibre. Le 4, c'est l'équilibre, on est stable. Et on passe par le chaos, la mort et la renaissance. C'est une opportunité, une offre. Être en totale confiance. Fermer les yeux et lâcher prise. Ne pas paniquer. Ok? Et je vais prendre le dos de deck. Ici, on me parle bien de service spirituel. Donc, le 2, c'est l'union. Le 1, c'est l'unité. Le 2 et le 1, c'est bien le chiffre 3. Donc, c'est bien de la co-création. Co-création avec tout le monde. La terre entière. Et là, j'ai cette... Et au plus haut que soi, c'est bien quelque chose qui va arriver du ciel, entre autres, parce que là, j'ai bien l'eau, j'ai bien symbolisé la terre. On a parlé tout à l'heure, il me disait, enfin cette nuit, il me disait, il me parlait de volcans, de nouvelles terres, il me parlait d'eau, il me parlait de plus haut. Marie Curie parlait de rayons. Tout est amalgamé, je dirais. Et service spirituel, c'est bien pour le bien de tous. C'est cette notion de bien de tous.
encore une notion de confiance. C'est comme si on encodait quelque chose à l'intérieur de notre corps qui va nous faire individuellement et globalement et cosmologiquement nous amener, nous élever. Si je prends et je prendrai la dernière, il me demande 3. Ayez confiance dans le plan. Ah là, on change carrément d'énergie. Hein. On est passé de l'ange à, comme je dis, au maître, au grand chef. Pour moi, c'est le grand chef. Il me fait penser un peu au grand chef que je vois. Je vous dis pourquoi. Parce que quand je visualise, euh, quand je pense à l'univers, l'image qu'on m'envoie, voyez cette eau, il y a un premier nuage, un deuxième, un troisième, etc. Ces niveaux-là me font penser aux escaliers que je vois. Et sur ces escaliers est effectivement assis sur un trône tout blanc, tout lumineux, mais d'une douceur, assis un personnage ancien, mais d'une telle bienveillance. Et c'est franchement, j'ai pas, quand je suis là-haut avec lui, j'ai pas envie de redescendre. Voilà. D'ouverture, d'amour inconditionnel. Bon, je vais pas m'étendre plus. Ok? Donc, ayez confiance. Il s'agit bien, regardez, de planètes. Hein. C'est la totalité. Nous formons qu'un. On reparle encore de ces fameux rayons qui vont être donnés. C'est bien sur une renaissance, on est sur le 13. C'est un plan divin, un timing. Et là encore, on a le tsunami, l'eau, on a la terre, hein, mais on a la vie avec cet arbre. C'est lumineux, c'est pas noir. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, je m'arrête là. Si ce n'est que c'est l'enfant indigo. Hein. Donc, c'est une belle énergie, l'enfant indigo. Hein. Je m'arrête là, j'irai pas chercher plus loin. Hop, 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 je ferme. Voilà, les belles âmes, ce que je pouvais vous dire et ce que je devais vous faire passer. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que j'y aille. J'espère que ça vous aidera. Je vous pousse à la curiosité. Merci pour les pouces. Merci pour les personnes qui transmettront cette canalisation de Thierry. Et puis, comme c'est dit et comme je vous l'ai dit, sortez de ces égrégores noirs et vivez. Vivez, profitez des petits moments. Là, j'ai le soleil, mon petit-fils est en vacances, et ben on va aller faire un tour au parc. Et je vais aller sur Montpellier, changer un petit peu d'air aussi, hein? Des petits plaisirs tout simples, ok? Au revoir les belles âmes, bisous! Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.